Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de puissance radiative. Nous sommes toujours dans le thème 2 sur le soleil et sur le chapitre 1, le rayonnement solaire. Et après avoir parlé de la loi de Wien qui me permet de regarder la température des astres, parlons maintenant de la puissance radiative. Commençons tout d'abord par définir cette puissance radiative. Le soleil, par son rayonnement, envoie de l'énergie jusqu'à la Terre. Et cette énergie va toucher le sol de la Terre. À cette énergie correspond une puissance. Je rappelle qu'une puissance est définie comme l'énergie produite ou consommée en une seconde. Je peux donc avoir l'égalité suivante. P égale E sur T, où T est le temps pendant lequel le rayonnement va être pris en compte. Ainsi, si on a une puissance de 10 watts, ça veut dire que toutes les secondes, il y a 10 joules qui sont reçues. Sauf que cette énergie arrive sur une surface très grande. Et donc, parler de l'énergie totale n'a pas vraiment de sens, ni de la puissance totale reçue par la Terre. Pour amener ça à notre échelle, on définit la puissance radiative, qui est la puissance surfacique reçue par le sol de la Terre. Cette puissance radiative, c'est tout simplement la puissance par unité de surface, c'est-à-dire qu'elle s'exprime en watts par mètre carré. On peut donc rapidement retrouver l'expression de la puissance radiative où c'est P la puissance divisé par S la surface qui reçoit cette puissance. On pourrait déterminer par exemple la puissance reçue par une série de panneaux solaires et en déduire l'énergie qu'ils peuvent produire pendant un certain temps. Donc si on essaye d'apporter une définition complète à la puissance radiative, c'est l'énergie reçue par seconde et par mètre carré sur la Terre. Voyons maintenant de quoi dépend cette puissance radiative. Cette puissance radiative va évidemment dépendre de la position de la Terre par rapport au Soleil. C'est-à-dire, d'une part, des saisons. Et oui, parce qu'en fonction des saisons, le Soleil n'aura pas la même hauteur et donc l'angle entre les rayons lumineux et la surface de la Terre ne sera pas le même. Donc la puissance radiative dépend du moment dans l'année. La course apparente du Soleil, dans une même journée, nous montre que la puissance radiative va dépendre du moment de la journée. Le matin, la puissance radiative est bien plus faible que le midi. Elle continue ensuite de diminuer jusque dans la soirée. Cette puissance radiative va dépendre aussi de la position à laquelle on se trouve sur la Terre. En fonction de si on se trouve plutôt du côté de l'équateur ou sur un parallèle qui est un peu plus élevé, eh bien la puissance radiative sera différente, encore une fois, en raison de l'inclinaison des rayons lumineux envoyés par le Soleil. Regardons maintenant dans le grand 3 l'équivalent masse-énergie. Si le Soleil nous envoie des rayons lumineux, c'est parce que son fonctionnement interne permet d'émettre ces rayons lumineux. La source de l'émission est thermique grâce aux réactions nucléaires qui se passent à l'intérieur. Sans rentrer dans le détail, les réactions nucléaires permettent de libérer de l'énergie par une propriété qui s'appelle le défaut de masse. Ce défaut de masse permet juste de dire que lorsqu'un noyau se brise ou se reconstitue, sa masse n'est pas la même que celle de la somme de ses constituants. La différence entre les deux correspond à l'énergie qu'il faut pour lier ou casser ce noyau. Ainsi, tous les processus nucléaires font perdre de la masse à l'étoile. Et c'est cette perte de masse qui permet de dégager de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques qui voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à la célérité c. On a donc une équivalence entre l'énergie émise par le Soleil et la masse qu'il a perdue. C'est une formule très connue qui relie E avec m la masse et c au carré, la vitesse de la lumière au carré. Attention à bien utiliser les données dans les bonnes unités. E, l'énergie sera en joules, m la masse en kilogrammes et c la vitesse en mètres par seconde. Ainsi, je peux déterminer, en fonction de l'énergie reçue, quelle est la masse perdue par le Soleil. Ou à l'inverse, en fonction de la masse perdue, je pourrais déterminer quelle est l'énergie que le Soleil a produit en un temps donné. Et voilà, ce chapitre s'arrête ici, c'est terminé pour là, on en a fini avec le rayonnement solaire, il n'y a plus qu'à s'entraîner, et puis à la prochaine.